Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et vous êtes en très bonne et parfaite santé. Nous sommes toujours au chapitre des lois statistiques de transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes. Aujourd'hui, on va entamer la dernière séance qui porte sur les gènes liés. Mais avant, on doit faire un petit rappel de la séance précédente. Donc, nous avons vu dans le cas de gènes indépendants, deux règles importantes. Donc, la première règle, dans le croisement test du dihybridisme autosomal avec dominance totale des deux gènes, si la fréquence des types parentaux est égale à la fréquence des types recombinés, dans ce cas, la troisième loi de Mendel est vérifiée. Ça veut dire que les gènes sont indépendants. Et la deuxième règle, c'est dans le cas d'une autofécondation des hybrides, c'est-à-dire lorsqu'on croise les individus F1 entre eux, dans le cas du dihybridisme autosomal avec dominance totale des deux gènes, si la génération F2 est composée des fréquences suivantes. 9 sur 16, c'est-à-dire 56,25% des individus de type parental dominant et 1/16e, c'est-à-dire 6,25 des individus de type parental mais récessif et 3 sur 16, c'est-à-dire 18,75% des individus de type non parental qui sont des types recombinés ou des individus recombinés ainsi que 3/16e, c'est-à-dire 18,75% des individus d'un autre type non parental qui forment les recombinés. Dans ce cas, la troisième loi de Mendel est vérifiée, c'est-à-dire les gènes sont indépendants. Maintenant, on va commencer le cas de gènes qui sont liés. Donc, afin d'étudier la transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les croisements suivants. Donc, le premier croisement, on croise des drosophiles au corps gris et ailes longues, donc des femelles avec des mâles au corps noir et ailes vestigiales. Donc ce croisement, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une génération F1 composée d'individus tous corps gris et ailes longues, que ce soit mâle et femelle. La première question, que peut-on déduire de ce croisement? Donc, si on vous demande de déduire ou de tirer des informations à partir d'un croisement, toujours, on doit veiller à ce que les notions qu'on doit tirer sont au nombre de 4. La première, c'est déterminer le type d'hybridisme. La deuxième, c'est est-ce que les parents sont de race pure ou non? Est-ce que la génération F1 est homogène? Troisième information, la relation entre les allèles, c'est-à-dire on doit définir le dominant et le récessif pour chaque cas. Et la quatrième notion qu'on doit tirer, c'est est-ce que ce gène ou les gènes, est-ce qu'ils sont portés par des chromosomes sexuels ou par des autosomes? Dans notre croisement, donc la déduction, dans ce croisement, on étudie la transmission de deux caractères qui sont la couleur du corps et la forme des ailes. Donc, il s'agit d'un cas de dihybridisme. Les individus de la F1 sont uniformes, donc les parents croisés sont de race pure. Et par la suite, la première loi de Mendel est vérifiée. Les individus de la génération F1 ont un phénotype qui est couleur grise et ailes longues. Et par la suite, l'allèle responsable de la couleur grise est dominant. On le symbolise par G majuscule. Et l'allèle responsable de la couleur noire, elle est récessive. On le symbolise par la lettre petit n. Pour l'autre caractère, donc l'allèle responsable des ailes longues est dominant, elle est symbolisée par grand L, et l'allèle responsable des ailes vestigiales est récessif, elle est symbolisée par petit v. Donc on passe maintenant au deuxième croisement, donc c'est un croisement qui est un test cross.
entre un mâle de F1 et une femelle double récessive. Donc, femelle, corps noir, aile vestigiale, avec un mâle, corps gris, aile longue. Ce croisement donne les résultats suivants. Donc, il donne 1334 corps gris, aile longue. Ce sont des phénotypes dominants. Et 1345 corps noirs, aile vestigiale. Ce sont des phénotypes récessifs. Donc, la question est, que peut-on déduire du deuxième croisement? Donc, puisque la femelle porte les phénotypes récessifs, cette femelle est de race pure. Et par la suite, il donne un seul type de gamète. Donc, le mâle qui est hybride, puisque ces résultats présentent deux phénotypes seulement, un phénotype parental dominant et l'autre phénotype parental qui est récessif. Et ces phénotypes se présentent avec des proportions égaux. Dans ce cas, le mâle a donné deux types de gamètes seulement. Et par la suite, on peut déduire que d'après ce croisement, les gènes ne sont pas indépendants. Car si ce croisement concerne deux gènes indépendants, on doit obtenir 4 phénotypes équiprobables. Bien. Donc, déduction. La femelle du deuxième croisement est double récessif. Elle est homozygote. Donc, elle fournit un seul type de gamète qui porte les allèles petit n et petit v. L'apparition de deux phénotypes parentaux seulement, qui sont 50% des phénotypes parentaux dominants et 50% récessifs, et l'absence de phénotypes qui sont recombinés. Ceci montre qu'il n'y a pas de ségrégation indépendante entre les deux caractères, ce qui veut dire que les deux gènes sont portés par le même chromosome, c'est-à-dire ils sont liés. Dans ce cas, le mâle hybride de la drosophile, on parle d'un linkage ou une liaison qui est absolue entre les gènes suite à l'absence totale des phénomènes de recombinaison. Donc, il n'y a pas de phénomènes qui sont recombinés. Troisième question, interprétez les résultats des deux croisements, du premier croisement et deuxième croisement. Justifiez votre réponse par l'échiquier de croisement. Donc, si on vous demande l'interprétation, toujours on débute par les phénotypes. Donc, les phénotypes parentaux, nous avons GL entre crochets, croisé avec petit n, petit v entre crochets. Puis les génotypes, puisque les gènes sont liés, donc ils sont portés par le même chromosome. Donc le même chromosome, il porte les allèles qui concernent le G et les autres le L. Et l'autre parent, lui aussi, il présente un génotype qui porte le N et le V par le même chromosome. Pour les gamètes, puisque les parents sont de race pure, chaque parent donne un seul type de gamète. Donc le premier donne un gamète qui porte le grand G et le grand L, et l'autre, il donne un gamète qui porte le petit n et le petit v. La rencontre entre ces deux gamètes, c'est-à-dire la fécondation, donne un individu hybride qui porte un génotype qui est hétérozygote. Il porte le grand G, le grand L et le petit n et le petit v. Mais le phénotype, c'est un phénotype qui est dominant 100% GL. Passons, voilà, donc les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement qui est le test cross. Toujours le point de départ, c'est par des phénotypes. Le mâle, il porte les caractères dominants, grand G, grand L. Femelle, il porte les caractères récessifs. Et le génotype, le F1, c'est un mâle qui est hybride. Et par la suite, il porte les deux versions alléliques pour chaque gène, à savoir le grand G et le petit n, et porte aussi le grand L et le petit v. La femelle est double récessive, donc elle est de race pure. Il porte le petit n et petit v. Donc, en respectant la deuxième loi de Mendel, qui est la loi de la pureté des gamètes, et les gènes sont liés sans crossover ou
sans brassage, le mâle donne deux types de gamètes équiprobables. 50% des gamètes qui portent le grand G, le grand L, et 50% des gamètes qui portent le petit n et le petit v. La femelle, puisqu'elle est de race pure, il donne un seul type de gamètes, donc 100% de gamètes qui portent le petit n et le petit v. En ce qui concerne la fécondation, donc on doit représenter les différentes combinaisons possibles. Donc, toujours, la fécondation est représentée par un échiquier de croisement, c'est un tableau, à double entrée. Dans la première entrée, on matérialise les gamètes d'un parent et l'autre entrée, on matérialise les gamètes de l'autre parent. Puisque le mâle donne deux types de gamètes qui sont GL, donc on les représente ici, donc un demi GL et un demi NV. La femelle donne un seul type de gamètes, donc une seule case auquel on représente les NV. En ce qui concerne la fécondation, donc on doit relier ces gamètes. Dans cette case, on obtient GL sur NV qui donne un phénotype GL 1,5 et NV sur NV, ce qui donne NV 1,5. Donc les résultats théoriques, nous avons GL 50% et NV 50%. En ce qui concerne les résultats expérimentaux, GL, c'est 1334 fois 100 divisé par 2679, ce qui donne 49,79%. Et NV, ce qui donne 50,20%. Donc, en comparant les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux, on s'aperçoit qu'ils sont concordants. Donc, tout ce qui est théorique explique ce qui est expérimental. Donc, les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. Passons maintenant aux troisième question. C'est un test cross aussi, mais dans ce cas, entre une femelle de F1 et un mâle qui est double récessif. Donc, ce croisement entre une femelle de F1, il est hybride, avec un mâle double récessif, ce croisement donne les résultats suivants. On obtient 1327 GL, donc phénotype parental dominant. On obtient aussi 1351 NV, c'est un phénotype parental mais récessif, et on obtient 270 NL, donc c'est un phénotype qui est recombiné. Et un autre phénotype recombiné, 275 GV. Donc ce croisement donne 4 phénotypes. Mais ces 4 phénotypes sont 2 parentaux qui sont majoritaires et 2 recombinés qui sont minoritaires. Donc la question, interpréter les résultats du troisième croisement. Bien. Pour l'interprétation, la descendance est composée de 4 phénotypes. Donc nous avons 2 phénotypes parentaux majoritaires, à savoir le GL et le NV. Leur pourcentage, c'est 41,11% et 41,19%. Et nous avons aussi 2 phénotypes qui sont recombinés, mais ils sont minoritaires. GV et NL, 8,37% et 8,53%. Cette répartition des phénotypes montre que le linkage, c'est-à-dire la liaison, entre les deux gènes n'est pas absolue, mais elle est partielle. C'est-à-dire qu'il y a eu un enjambement chromosomique. L'enjambement, c'est-à-dire il y a un crocine ovaire qui conduit à un échange de fragments entre des chromatides qui appartiennent à 2 chromosomes homologues. Donc, il s'agit d'un brassage intrachromosomique qui s'effectue chez la femelle de la génération F1 au moment de la gamétogenèse, c'est-à-dire au moment de la formation des gamètes. Donc, ce phénomène peut être illustré par les schémas suivants. Donc, c'est un brassage qui est intrachromosomique. Donc, le point de départ, c'est la cellule mère qui porte
les deux versions alléliques pour chaque gène. Donc, une femelle hybride porte le grand G et le petit n, et le grand L et le petit v. La cellule mère qui va donner les gamètes, il connaît une duplication, c'est-à-dire ces chromosomes vont être dupliqués pendant la phase S de l'interphase. Donc, cette cellule passe à cet état. Donc, on obtient des chromosomes qui sont doubles ou chromosomes bichromatidiens. Chaque chromosome porte grand G, grand L, grand L. L'autre chromosome, il porte le petit n et le petit v. Donc, ce sont des chromosomes doubles ou bichromatidiens. Pendant la prophase numéro 1 de la méiose, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, cette cellule, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la structure suivante. Donc, il y aura un échange de chromatides ou de bras de chromatides entre les chromatides non sœurs, c'est-à-dire les chromatides homologues. Chaque chromatide appartient à un chromosome. Ce point s'appelle le chiasma, ce qui va donner un échange de fragments de ces chromatides. Et par la suite, on obtient les chromosomes suivants. Donc, on obtient un chromosome bichromatidien qui porte une chromatide qui porte le grand G et le L, et une chromatide qui est recombinée. Il porte le grand G et le petit v. Ce chromosome aussi porte une chromatide parentale et une autre qui est recombinée. Recombinée, il porte le petit n et le petit l. Donc, on a ici un échange. Bien. Pendant la télophase 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les gamètes suivants. On obtient GL avec un taux de 41,11% et un gamète qui est recombiné, qui porte le grand G et le petit v, mais avec un taux de 8,53%, et un autre gamète qui est recombiné, qui porte le petit n et le petit l, avec un taux de 8,37%, et un gamète qui porte les caractères parentaux, à savoir le petit n et le petit v, avec un taux de 41,19%. Donc, maintenant, on passe à l'interprétation chromosomique. On débute toujours par un phénotype. La femelle, il porte le phénotype qui est dominant, grand G, grand L, et le mâle porte le phénotype récessif, petit n, petit v. Le génotype de la femelle, donc c'est une femelle hybride, il porte grand G sur petit n et grand L sur petit v. Le mâle porte les caractères récessifs, à savoir, c'est un mâle qui est de race pure, donc N sur N et V sur V. Cette femelle donne 4 types de gamètes, mais qui ne sont pas équiprobables. Donc, lors du brassage intrachromosomique, on obtient 4 types de gamètes. Les gamètes où les caractères parentaux sont majoritaires et les recombinés sont minoritaires. Donc, on obtient 4 types de gamètes qui sont le grand G, grand L avec un taux de 41,11% et le GV recombiné avec un taux de 8,53% et l'autre gamète recombiné qui est le NL avec un taux de 8,37% et l'autre gamète parental qui porte les phénotypes récessifs avec un taux de 41,19%. Pour le mâle, il est double, il est homozygote, donc il donne un seul type de gamète, à savoir le petit n et le petit v. Les différentes combinaisons en ce qui concerne la fécondation sont représentées dans un échiquier de croisement qui porte deux entrées. Donc, une première entrée, on matérialise les gamètes de la femelle, donc GL 41,11%, GV 8,53%, NL 8,37% et NV 41,19%. Pour l'autre parent, un seul type de gamète et par la suite, on obtient les différentes combinaisons des génotypes qui sont GL 41,11%, GV 8,53%, NL 8,37% et NV 41,19%.
Établissez maintenant la carte factorielle. Donc, comment peut-on faire pour l'établissement de la carte factorielle ou une carte génétique? Dès 1913, Sturtevant avait admis que les gènes sont disposés de façon linéaire sur le chromosome. Et dans le cas où deux gènes sont éloignés, donc nous avons ici deux gènes A et B qui sont éloignés, plus les gènes sont éloignés l'un de l'autre, plus le taux ou le pourcentage de recombinaison qu'ils présentent est élevé. Donc, on aura plus de chances d'échanger des fragments de chromatides dans le cas où les gènes sont éloignés. Mais dans le cas où les gènes sont rapprochés, donc si les gènes sont rapprochés, dans ce cas, le taux de recombinaison est faible. Pourquoi? Car la possibilité d'échange entre les chromatides non sœurs est faible en comparaison avec le cas où les gènes sont éloignés. Donc, ces deux observations, qu'est-ce qu'ils montraient? Ou ces deux observations, on les interprète de la façon suivante. Donc, les gènes occupent un locus ou une place bien définie sur le chromosome. Et par la suite, le pourcentage de recombinaison existant entre deux gènes mesure indirectement la distance entre les deux loci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire loci? Loci, c'est au pluriel du locus, c'est la place qui est occupée par un gène sur le chromosome. Donc, l'étude des taux de recombinaison de différents caractères pris 2 à 2 permet donc l'établissement des cartes factorielles, ce qui définit la séquence des gènes et la distance qui les sépare. Donc, 1% de recombinaison, il vaut une unité centimorgan. Dans notre exemple, le taux de recombinaison est égal à 17%. Donc, la distance entre ces deux gènes, D, est égale à 17 unités centimorgan. Ainsi, la carte factorielle ou la carte génétique est représentée de la manière suivante. Donc, on représente un segment sur lequel on matérialise l'emplacement du premier gène. Dans notre cas, c'est G et N, les allèles G et N. Et dans l'autre cas, ou dans l'autre position, on met les deux autres allèles, donc L et V. La distance qui sépare ces deux gènes est égale à 17 UCMG. Donc nous avons ici la carte factorielle du chromosome X de la drosophile. Donc il nous montre les distances en centimorgan d'après Altenburg. Donc nous avons ici l'emplacement du corps jaune, des yeux rouges et autres caractères. Donc, un petit bilan. Dans le cas d'un test cross du dihybridisme autosomal avec dominance totale des deux gènes, l'obtention de deux phénotypes parentaux de même proportion, 50%, 50%, montre l'exception de la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire les gènes sont liés et que le linkage est absolu. Absence de crossover, c'est le cas des mâles hybrides de la drosophile. Dans le cas d'un test cross du dihybridisme, toujours autosomal avec dominance totale des deux gènes, l'obtention de 4 phénotypes, à savoir 2 parentaux majoritaires et 2 recombinés minoritaires, montre également l'exception de la troisième loi de Mendel, ça veut dire que les gènes sont liés et que le linkage est partiel, c'est-à-dire il y a présence de crossover, c'est-à-dire présence d'un brassage intrachromosomique. Notre séance d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.